Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de coaching qui va exactement parler de la projection. Nous allons voir ici la projection dans plusieurs formes. La première vidéo de coaching portait sur l'analyse de la situation actuelle. Et j'espère vraiment que tu as eu à faire cet exercice. Je vais te prendre quelque chose pour te raconter une petite histoire. J'aime toujours parler du livre « Vivre et investir en Allemagne » que sûrement toi aussi tu as déjà eu à lire. Beaucoup de personnes lisent ce livre aujourd'hui et certains se disent que c'est un livre, je me suis levé un matin, je me suis mis écrit ce bouquin en fait. La vérité en fait c'est que c'est un bouquin qui a commencé spirituellement à être écrit le jour où j'ai décidé de venir en Allemagne. Je vais m'expliquer pour que tu puisses comprendre. Est-ce que si je venais en Allemagne, si je ne venais pas en Allemagne, j'aurais écrit un bouquin qui s'appelle « Vivre et investir en Allemagne » ? Sûrement pas. Parce qu'il fallait que j'ai le visa pour venir en Allemagne, pour me développer, faire des erreurs, entreprendre, grandir à mon petit niveau, investir, aider les Africains à mon niveau et me rendre compte que je peux écrire un bouquin qui peut aider aussi des milliers d'Africains. Et c'est à ce niveau qu'on se projette, que je me projette, je me dis, je peux écrire un bouquin qui peut aider les Africains aujourd'hui et dans les prochaines années. Donc, il y a un mouvement de développement qui se cache derrière. Je vais te raconter ça pour que tu puisses comprendre certaines choses parce que c'est la même chose qui va se passer dans ta vie, mais dans un autre contexte. Quand on veut se projeter, en fait, on a déjà une projection parce qu'il y a la projection inconsciente. Ça veut dire qu'on suit un chemin, mais on ne sait pas qu'on suit ce chemin parce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est extrêmement important. Donc, on ne sait pas qu'on ne sait pas, mais on est déjà en train de suivre un chemin parce que dans la tête de l'être humain, les grands leaders nous enseignent qu'il y a une partie qui est la partie du subconscient. Et le subconscient est toujours en train de travailler, toujours en train de faire quelque chose. Qu'on soit conscient, qu'on ne soit pas conscient, il est toujours en train de travailler. Tu peux faire des travaux de recherche dessus. Il y a un très bon livre du docteur Joseph Murphy, Le pouvoir du subconscient, que je vais exactement te recommander dans cette vidéo de coaching. C'est un livre qui explique le pouvoir du subconscient. Que tu sois en train de travailler ou pas, ton subconscient travaille. Et ton subconscient va travailler en fonction des informations que tu vas lui donner en fait. C'est peu comme un navigateur. Le navigateur a déjà des coordonnées. Supposons que ça c'est un GPS. Tu conduis une voiture. Tu prends le GPS, tu tapes, je vais aller à Berlin, je vais aller à Miami. Le GPS a déjà un algorithme. Quand tu donnes l'adresse, il calcule tout, il te donne la direction. C'est un peu comme ça que le subconscient fonctionne. Donc, il est toujours en train de travailler. Il attend simplement qu'on lui donne les coordonnées qu'on veut. Donc, il faut que tu te projettes pour qu'il commence à travailler et à t'aider à obtenir ce que tu veux. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, tu connais ta situation initiale. Tu as fait un bilan. Tu sais si ce bilan est bien pour toi ou ce bilan n'est pas bien pour toi. Parce que ça, c'est quelque chose que tu vas accepter personnellement. Tu dis, je suis content, je suis pas content, je veux plus, je veux. Ou alors, c'est un bilan, tu vas regarder, tu as vu tes chiffres et tu te rends compte que ces chiffres-là ne te plaisent pas. Ou bien tu aimerais faire un peu plus. Donc maintenant, il faut se projeter. Une fois que j'ai les chiffres, je m'en vais. Premièrement, la projection au niveau du cerveau. Quel est le niveau de connaissance que j'aimerais avoir dans 5 ans, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, en ce qui concerne l'argent, finance, les investissements et l'entrepreneuriat. Parce que les résultats que tu as eu dans la première partie, qui est le bilan que tu as fait, ces résultats démontrent aussi qu'il y a des années en arrière, peut-être tu n'avais pas une bonne projection. Parce qu'on est toujours en train de vivre le résultat d'une projection. Sur le plan conscient ou inconscient, on est toujours dans un résultat. Donc, il y a la projection inconsciente et maintenant, il y a la projection consciente. La projection consciente, c'est celle-là que je vais t'inviter à faire profondément. Ça veut dire, sur le plan des connaissances, où est-ce que tu veux te situer sur le plan des connaissances dans les prochaines années? Dans 2 ans, tu vas avoir atteint quel niveau de connaissance? Dans 4 ans, tu vas avoir atteint quel niveau de connaissance? Dans 7 ans, dans 10 ans, ça c'est d'abord le premier niveau parce que Dieu nous a créés en partant de l'intérieur vers l'extérieur. La création part de l'idée. L'idée, il y a la création et tout ce qui fait à ce que la création puisse devenir vraie, c'est la pensée, la visualisation. Je prends toujours l'exemple de ce bouquin. On pense et on se met à créer. Mais en principe, beaucoup de personnes vont toucher le bouquin physiquement, mais sur le plan de la création, il avait commencé depuis. Et c'est la projection aussi. Où est-ce que tu veux te situer sur le plan des connaissances dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Parce que ce qui va se matérialiser dans ton compte bancaire sera aussi en fonction et en corrélation du niveau de connaissance que tu auras. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut simplement lire des livres et faire des formations et puis croiser les bras. Non, c'est ce cultiver pendant qu'on est en train d'agir. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, le deuxième niveau de projection, dans 5 ans, dans 20 ans, quel est le niveau de revenu que tu aimerais avoir? Et c'est où ça commence à devenir extrêmement encore intéressant. Parce qu'à ce niveau, tu vas te rendre compte que tu as peur de certaines choses. Je vais te prendre un exemple. Est-ce que tu crois, par exemple, que tu peux gagner 25 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, 50 000 euros par mois? Est-ce que quand tu écoutes ça, ça te choque? Ou alors, tu te dis, mon frère, pardon, laisse ça. Ça là, si on me donne ça. Et c'est où ça commence encore à devenir intéressant. Si on me donne ça. Si c'est une hypothèse, qui va te donner ça? Qui va te donner ça? Personne ne va te donner ça en
en principe. C'est le travail que tu vas mettre dans la projection que tu auras qui va permettre, sur le plan matériel, que cette vision de 50 000 euros par mois, de chiffre d'affaires un peu plus, n'importe quoi. Bref, ça va dépendre de ce que tu auras envie d'atteindre. La projection et l'engagement, en fait. Est-ce que tu es prêt donc à t'engager? Si tu te projettes dans 5 ans, avoir des investissements qui te génèrent 50 000 euros par an sans que tu ne fasses rien, tu peux vivre de tes investissements. Si tu te projettes rentrer en Afrique et que tu as des investissements en Occident ou en Afrique, avec lesquels est-ce que tu peux vivre? Quel est le niveau d'argent de ces investissements? Ce qui permet de traduire une projection qui est parfois une parole, donc un objectif, en quelque chose de touchable. C'est l'engagement et le travail. Et je vais encore revenir sur le bouquin. Aujourd'hui, je peux me projeter et je dis, j'aimerais que 500 000 Africains en Allemagne lisent ce bouquin. Le bouquin, il est déjà présent. Tout ce que je veux faire, c'est de commencer de travailler simplement sur des stratégies de marketing et de m'engager toujours dessus, en fait. Et à ton niveau, si c'est un investissement en bourse, quel est le niveau de compte bancaire que tu aimerais obtenir en bourse? Est-ce que tu aimerais avoir un compte avec 50 000 euros d'investissement, 200 000 euros d'investissement, 25 000 euros d'investissement? À quelle date? Parce qu'un objectif a 4 dimensions. S, ça doit être spécifique. M, ça doit être mesurable. A, tu dois accepter. R, ça doit être réalisable. Et T, dans le temps. Je vais prendre un exemple. En 2030, j'ai des revenus annuels de la somme de 10 000 euros par mois. Ça, c'est un objectif. En 2030, j'ai des revenus mensuels de 10 000 euros par mois avec mon business. Ça, c'est quelque chose qu'on poursuit, qu'on chasse en fait. En 2030, j'ai des revenus annuels, mensuels de 10 000 euros par mois. Automatiquement, ça te guide déjà. Et maintenant, tu vas te rendre compte que, en principe, en 2030, il me reste 7 ans. Maintenant, tu es dans la planification, année après année. Tu commences donc par quoi? Si c'est un business, quel est le business? Et là, on va maintenant entrer dans l'exécution et l'implémentation. Si c'est l'entrepreneuriat, où est-ce que tu vas entreprendre? Comment tu vas entreprendre? Tu vas maintenant entrer dans les outils, dans l'outillation, les outils. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux le faire? Qui peut t'aider? Qui peut pas t'aider? Est-ce qu'il faut faire des séminaires? Oui. Lesquels? Est-ce qu'il faut comprendre comment le marketing fonctionne? Oui. Quel marketing? Dans quel canal? Facebook, Instagram, ainsi de suite. Est-ce que tu dois développer un produit? Oui. Lequel? Comment on le développe? Qui peut m'aider à le faire? Là, tu entres dans l'exécution. Et ça, c'est extrêmement important. Fais-toi une projection pour les prochains 5 ans, 10 ans. Tiens compte de tout. En principe, dans le développement financier, on a 3 niveaux pour t'aider. Le premier niveau, c'est la projection pour la sécurité, pour la protection, pour se protéger financièrement. Se protéger financièrement, ce n'est pas le salaire. Se protéger financièrement, c'est avoir au moins 6 mois de charges fixes dans un compte bancaire. Ça, c'est le premier niveau. Quand est-ce que tu aimerais avoir cette projection, bien cette protection? Le deuxième niveau, c'est la sécurité. C'est avoir un volume d'argent en investissement qui te génère des bénéfices et que tu puisses vivre de ces bénéfices, ou un business qui te génère des revenus passifs et que tu puisses vivre de ce business. Et puis le dernier niveau, c'est la liberté. C'est avoir la somme d'argent qu'on désire chaque mois pour vivre une vie qu'on désire. Parce que tu sais très bien que bon, si tu vis en Afrique, ou bien si tu vis en Allemagne ou en Europe, on te donne 3 000 euros par mois et que tu dois sortir chaque matin pour aller travailler pour recevoir ces 3 000 euros. L'effort que tu vas faire pour avoir ça, parfois ça ne te procure pas le désir en fait. Mais si tu as un stock d'argent quelque part qui travaille, ou tu as un business qui te génère 3 000 euros par mois pendant que tu es à la maison, pendant que tu voyages, le désir sera différent. On pourra rapidement comparer les deux niveaux de désir. Donc, et si par exemple c'est 10 000 euros par mois, c'est encore un autre niveau de désir. Projette-toi en 3 dimensions. Protection, la sécurité et puis la liberté. Ok? Et extrêmement important, quand tu vas travailler sur ta projection, tiens compte de tout ce que tu veux. Parce que la projection tient compte de tout. Est-ce que tu aimerais construire un hôpital plus tard? Est-ce que tu aimerais aider des orphelins? Est-ce que tu aimerais avoir un bateau? Est-ce que tu aimerais avoir un avion? Est-ce que tu aimerais? C'est les désirs en fait. Ce sont les désirs. Ce sont les désirs en fait. Et c'est ça qui permet de pouvoir déterminer le volume d'argent que tu as besoin pour vivre tes désirs les plus fous. C'est ça en fait. Donc la deuxième étape, c'est la projection. Projette-toi sur le plan financier. Tiens compte de tes désirs. Et à chaque fois que tu le fais, tu mets une somme d'argent à côté. Ça veut dire, si tu aimerais peut-être avoir ta propre maison, ça va te coûter combien? 1 million d'euros, tu mets. Si tu aimerais par exemple construire un hôpital en Afrique, ça va te coûter combien? 2 millions d'euros, tu mets. Et tu vas te rendre compte que tes désirs sur cette terre, parfois, ça peut être 8 millions d'euros, 5 millions d'euros. Maintenant, il y aura une décision qu'il faudra prendre. Est-ce que tu bosses à fond pour atteindre ces désirs, ou tu abandonnes et tu reviens à l'étape initiale dans le bilan de la première vidéo que tu auras fait et tu décides en fait de vivre sur ce bilan pendant toute ta vie. Donc projette-toi, j'ai donné assez d'informations dans cette vidéo, projette-toi absolument et puis arrive aussi à une conclusion et on se prend dans la prochaine vidéo. Bye bye.